dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dossier spécial en compagnie d'Anne-Laure Buffet qui patiente au téléphone. Il y a quelque temps, nous avions parlé des pervers narcissiques, nous avions évoqué également les parents toxiques. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des enfants toxiques grâce à Anne-Laure Buffet. Anne-Laure Buffet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors nous avions évoqué dans la dernière émission le problème qu'engendrent les parents toxiques sur leurs enfants. Nous allons parler des enfants toxiques. Qui sont-ils ces enfants ? Les enfants toxiques, plus simplement, c'est très généralement ce qu'on appelle les enfants rois qui deviennent des enfants tyrans. Ce sont des enfants qui cherchent à dominer, qui usurpent un rôle. Lorsque je parle d'enfants tyrans, je vais tout de suite évoquer un confrère dont j'apprécie énormément le travail, Didier Pleu, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Enfant roi, enfant tyran. Lorsque je parle d'enfant tyran, c'est l'enfant qui va imposer son autorité sans que les parents ne sachent comment réagir, ni quoi dire, ni quoi faire pour pouvoir contrer ce phénomène de foire absolument monstrueux qu'en plus ils ont eu la chance de mettre au monde. L'enfant tyran n'a aucune limite. L'enfant tyran abuse de tout, il donne son aval à tout ce qui va se passer dans la maison lorsqu'il le veut bien, et dès que ça ne lui convient pas, il casse, il exige, il détruit, il ordonne. Il faut que tout le monde lui obéisse avec le petit doigt sur la couture du pantalon. L'enfant tyran donc usurpe une place, celle du chef de famille. Il usurpe un rôle, il usurpe une fonction, tout comme le fait un tyran dans un système de société. Il usurpe une place et il est là uniquement pour que le monde entier qui se réduit, lorsqu'il est enfant, qui se réduit à sa famille, pour que le monde entier lui obéisse et lui soit totalement dévolu. Alors, il faut faire la différence entre un enfant tyran, toxique, et un enfant turbulent. Oui, un enfant turbulent, c'est un enfant qui va être effectivement agité, fatigant, qui va demander beaucoup d'attention, qui va demander aux parents d'être dans un certain contrôle, puisque tel qu'on imagine l'enfant turbulent, c'est celui qui va passer dans un jardin son temps à vouloir grimper en haut des arbres ou à tenter des expériences tout à fait prodigieuses, quitte à se mettre en danger. Ce sont des enfants qui sont fatigants, ce sont des enfants qui parlent tels des moulins à parole, ça ne s'arrête strictement jamais. Donc il y a un moment où on a juste envie d'une chose, c'est de leur dire maintenant tu te tais, tu sors de la pièce, je ne veux plus t'entendre. En général, quand l'enfant turbulent et l'enfant agité se tait enfin, quand on obtient enfin le silence, plus personne ne parle, puisque plus personne ne sait quoi dire. Mais ce sont des enfants, certes, fatigants à vivre, mais qui ne vont pas détruire le système de la famille. Un enfant toxique va détruire le système de la famille. Il fait perdre ses repères complètement. Est-ce qu'on a un exemple, justement, d'enfant toxique, de comportement d'enfant toxique ? Oui, je peux vous donner un exemple d'enfant toxique. Un enfant qui... alors après, vous me direz, il y a aussi l'influence extérieure. En l'occurrence, c'est un adolescent, 16 ans, qui petit à petit s'éloigne des règles familiales qui le protègent de tout ce qui pourrait être nocif pour lui, qui se met à consommer de l'herbe, qui consomme divers produits stupéfiants, qui va s'éloigner des règles de la société et de la justice, donc qui va sombrer dans la délinquance, qui refuse d'entendre le nom que son père ou sa mère vont pouvoir poser, qui refuse de rester à table, qui refuse de participer à ce que fait la famille, qui s'éloigne de tout et qui s'éloigne en se mettant en danger, et tellement en danger que tout en étant encore adolescent, mineur et chez ses parents, il entraîne petit à petit ses parents dans une dérive complète, puisque soit on sauve l'enfant, soit on est obligé de placer son enfant. Est-ce qu'on peut comparer ce comportement aux émissions que l'on peut voir à la télé, à savoir par exemple le Grand Frère ? Les grands frères qui interviennent pour recadrer. Le grand frère qui intervient, je pense que c'est sur M6. Oui, c'est un problème qui s'appelait Pascal, le grand frère. C'est ça, Pascal le grand frère. Oui, c'est-à-dire qu'on fait intervenir effectivement quelqu'un de l'extérieur
qui lui-même a en principe eu un parcours un peu compliqué et qui a réussi à être réintégré ou à se réintégrer dans un rythme beaucoup plus serein et normal, pour qu'il fasse à la fois exemple et contre-exemple, c'est-à-dire non seulement je peux te montrer ce que tu risques de devenir, non seulement je peux te confronter à la réalité, donc au mal que tu te fais et au mal que tu fais à tes proches, à des gens qui t'aiment et que tu aimes même si tu refuses de le dire, mais en plus je peux d'autant mieux le faire que je suis passée par là. Après, si on repense juste à cette émission, le grand frère, enfin en l'occurrence cet éducateur, était envoyé souvent dans des familles à très haut risque, non pas que les parents ne soient pas équilibrés, mais parce qu'il y a un conflit familial qui est déjà sous-jacent et un des enfants, ou l'enfant en tout cas, en profite pour se stigmatiser, vouloir se faire remarquer, vouloir se mettre en avant et faire de la souffrance qu'il ressent ou de la peine qu'il a une raison et une excuse à des actes qui sont des mises en danger permanentes. Alors ça vient de quoi, le fait qu'un enfant soit toxique? Ça vient d'éducation, ça vient de lui, ça vient de quoi? De l'éducation, on pourrait dire que ça vient de l'éducation, ça vient sans doute d'une grande part de laxisme, à un moment au moins de la part d'un des deux parents, si ce n'est des deux. Quand je dis une part de laxisme, c'est que devant un enfant encore tout petit, de 2-3 ans, qui n'en fait qu'à sa tête, qui va être agité, qui va réclamer tout le temps, qui va être dans la demande exagérée en permanence, c'est le fait de se dire il est bien mignon, ça fait bien rire tout le monde, on applaudit ses petites farces, je suis fatiguée, je vais pas lui dire non, je rentre du travail, donc il veut un bonbon à n'importe quelle heure, il aura son bonbon, il veut tel produit de consommation, n'importe lequel, il aura son produit parce que il y a droit, et puis c'est tellement compliqué et fatigant de dire non que je vais dire oui sans se rendre compte qu'au moment où ils font ça, ils mettent le doigt dans l'engrenage. Oui, les parents ne savent pas poser de limites, c'est un peu ce que l'on peut voir justement dans cette émission Super Nanny. C'est exactement ce qu'on peut voir dans l'émission Super Nanny. Je vous avouerai que je trouve ça absolument effrayant de se dire que l'on a besoin de Super Nanny ou d'émissions telles que Super Nanny pour que des parents puissent retrouver une certaine sérénité, d'autant plus que là, ce sont souvent des familles où le père et la mère sont encore en couple, et se dire qu'ils sont tellement désemparés devant leurs enfants parce qu'ils ont laissé faire beaucoup de choses et qu'ils sont obligés de faire intervenir un tiers pour leur apprendre le rôle de parent et le rôle d'éducation qu'on a en tant que père ou en tant que mère, enfin le rôle d'éducateur. Je trouve ça assez dramatique. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses qui tiennent à notre société et sans se lancer dans des grands débats d'opinion sur à force de prôner un libéralisme excessif et une volonté de dire que l'enfant doit faire sa propre expérience, que l'enfant doit être libre de grandir. C'est très bien. À condition qu'il soit guidé dans le bon sens aussi. Il faut quand même aussi se rappeler qu'en tant que parent, lorsqu'on a un enfant qui naît, certes, cet enfant ne nous appartient pas, mais en tout cas, responsable d'une chose, et on lui doit une chose, c'est lui donner des limites, non pas pour l'écrabouiller, mais pour lui expliquer que la vie n'est pas l'anarchie. Il faut le guider finalement. Il faut le guider. Donc, le parent bienveillant est un parent qui va assumer totalement sa fonction de parent et qui va être capable de dire oui à son enfant, mais également non, qui va être capable de lui dire dans telle circonstance tu as raison de tenter une expérience puisqu'on s'enrichit de ces expériences, dans telle circonstance c'est une mise en danger. Finalement, on a l'impression que les parents eux-mêmes n'ont pas été bien guidés. Les parents eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été bien guidés ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des parents qui eux-mêmes avaient reçu une éducation avec les limites, le cadre et les règles qu'on peut donner et qui ont voulu se détacher de tout ça, qui par peur de ne pas être aimés par leur enfant, c'est aussi un piège, la peur que l'enfant se fâche parce qu'on lui a dit non. Fois de beaucoup de laxisme avec leur enfant. Je ne sais pas si on peut faire une généralité en disant ce sont des parents qui eux-mêmes n'ont pas reçu une éducation construite. En revanche, ce qui est certain, c'est que si l'on en revient aux enfants toxiques, aujourd'hui, dans ce danger qu'il y a de la tyrannie infantile,
qu'on voit de plus en plus, c'est lorsqu'il y a un conflit parental important et que les deux parents vont s'opposer tellement qu'ils vont prendre leur enfant à témoin, ils vont le mettre au cœur de leur conflit. Et donc l'enfant va entendre son père qui dit oui, sa mère qui dit non, sa mère qui dit oui, son père qui dit non, il va en profiter. Et il va en profiter sur les deux tableaux, puisqu'un enfant, tant qu'à faire, autant qu'il cherche à gagner, donc il va en profiter sur les deux tableaux, il va jouer sur les sentiments de ses parents, il va jouer sur la peur que ses parents vont avoir de perdre leur enfant ou de perdre l'amour de leur enfant, et il va imposer petit à petit ses règles en faisant croire que ça vient de l'autre. Donc ça, c'est une des premières conséquences d'un conflit parental intense. La deuxième conséquence, lorsqu'il y a un conflit parental, et je vais en revenir encore une fois à ces fameux manipulateurs pervers narcissiques qui occupent tellement l'information et le cœur de la société actuellement, c'est le manipulateur pervers narcissique va se servir de son enfant comme d'une arme contre sa victime. Et là, l'enfant va devenir toxique pour le parent victime sans s'en rendre compte, mais il va devenir toxique puisqu'il va rejeter son parent. Il est manipulé de telle sorte qu'il va rejeter totalement l'un de ses deux parents. Alors que faire quand on a un enfant toxique ? Tout dépend de, encore une fois, pourquoi il est toxique. Oui. Je vais juste, avant de vous répondre, revenir à votre première question, où vous me posiez la question sur les enfants turbulents. Oui. Je voudrais juste développer un tout petit peu, puisque de plus en plus on parle des enfants qui sont atteints de troubles de l'attention et d'hyperactivité, qui sont avec des troubles du comportement, qu'on commence enfin à prendre en compte, qu'on commence enfin à étudier, on commence enfin à considérer que ces enfants ne sont pas des enfants monstrueux, mais qu'ils ont, si ce n'est une pathologie, en tout cas des syndromes qu'il faut non seulement comprendre, mais qu'il faut soigner, ou en tout cas qu'il faut amener à pouvoir être contrôlés pour qu'ils aient une vie entre guillemets normale. Ce sont des enfants forcément vus de l'extérieur considérés comme très turbulents, mais ce sont des enfants qui ont cette particularité d'avoir, pour simplifier ce que je vais appeler une pathologie, mais d'avoir une pathologie qui les empêche d'avoir un comportement calme, serein, posé, classique et traditionnel tel qu'on imagine un enfant petit. Voilà, donc ça c'était une parenthèse par rapport à votre première question. Pour en revenir aux enfants toxiques et la possibilité de réintégrer un enfant toxique, ou en tout cas de l'empêcher de ne plus être un tyran, tout dépend un peu de l'origine de sa toxicité. Si c'est un enfant qui n'a reçu strictement aucune limite dans son éducation, c'est très bien d'aller expliquer aux parents que maintenant ils vont reprendre leur rôle de parents éducateurs, bienveillants, de parents guides, comme vous le disiez, de parents qui sont là pour poser des limites. Encore faut-il que l'enfant soit à un âge où il peut encore recevoir ces guides qui vont lui être donnés. Il y a un moment où la toxicité est telle que l'enfant, c'est déjà très souvent un adolescent de 16, 17, presque 18 ans, mais l'enfant parfois est devenu tellement tyrannique qu'il n'y a pas d'autre solution pour les parents que de se séparer pendant un temps de l'enfant, de le mettre en institution, de le mettre dans un cadre qui est différent, qui les éloigne d'eux, mais uniquement pour que l'enfant reçoive des règles, enfin, qu'il reçoive des limites, enfin, et que ça ne vienne pas des parents. Alors justement, est-ce qu'un enfant toxique change de comportement quand il est pris en main ? Il peut changer de comportement, mais il peut aussi avoir fait de son comportement, enfin des comportements qu'il a mis en place, des comportements tyranniques, son mode de vie. Donc il peut être devenu toxique. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Il ne faut jamais être totalement désespéré. Oui. Je conserve toujours une part d'optimisme. Je dirais juste que cet enfant qui n'est plus du tout ce qu'on pouvait espérer de lui, il faut que les parents déjà fassent un travail qui est énorme, c'est-à-dire le deuil de leur enfant tel qu'ils l'ont projeté ou imaginé. Il faut qu'ils considèrent qu'ils ont affaire à un étranger qui est potentiellement dangereux. Il faut qu'ils trouvent un nouveau rythme avec lui, s'il est encore là. S'il n'est plus là, il faut qu'ils acceptent que cet enfant ne leur appartient définitivement pas et plus, et qu'il va mener sa vie telle qu'elle sera. C'est quelque chose de dur, là, quand même, à accepter. C'est faire le deuil d'un enfant vivant. Est-ce que vous pensez
Donc, oui, non, mais bien sûr, bien entendu. Donc oui, c'est excessivement dur. Si des parents ont mis en place ce qu'il fallait pour aider leur enfant, le ramener à un rythme qui soit beaucoup plus sain pour tout le monde, hein, pour la famille, pour l'enfant lui-même, où il n'y ait plus de mise en danger, où il n'y ait plus de comportement destructeur, tant pour lui que pour les autres. Et si, quoi qu'il fasse, l'enfant, l'adolescent est entré dans une voie, suit une voie qui est totalement destructrice, et un jour où il faut aussi penser à se protéger soi, qu'on soit parent, adulte, frère, sœur de cet enfant. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs justement qui sont victimes d'enfants toxiques? Je pense que c'est à la fois très culpabilisant et assez responsabilisant ce que je vais vous dire. Il faut savoir se remettre en cause en tant que parent. Il faut savoir se poser le plus sereinement possible en se disant j'ai le droit, il est possible que j'ai commis une erreur. Si j'en ai commis une, à quel moment, qu'est-ce que je n'ai pas su faire, qu'est-ce que je n'ai pas su dire, est-ce que je mets en danger le reste de la famille, est-ce que s'il y a des frères et sœurs, les frères et sœurs sont également en danger compte tenu des comportements toxiques d'un de mes enfants, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose. Il faut aller consulter des spécialistes, des psychologues, des thérapeutes, des centres d'écoute, des centres où il y a des groupes de parole adaptés aux thérapies familiales, et voir jusqu'où on peut encore s'investir auprès de son enfant, ou à quel moment il faut savoir se mettre en retrait pour se protéger. D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Sur les enfants toxiques, beaucoup. Oui. Sur les enfants toxiques, beaucoup. Une parole à adresser aux parents, c'est il est assez courant de se dire si je suis sévère avec mon enfant, si je fais preuve d'autorité avec mon enfant, je vais être un mauvais parent, c'est un retour en arrière, c'est être réactionnaire, c'est être rétrograde ou je ne sais quoi encore. Quand on a des enfants, on les met au monde pour eux, mais un enfant qui vient au monde, s'il n'est guidé dans rien, ça ne fait qu'une bête fauve. Donc le premier rôle du parent, c'est de se dire, puisque j'ai des enfants et que j'aime mes enfants, je vais faire en sorte de les aider à être des adultes sereins. Et oui, dire non à son enfant, c'est pas grave. Dire stop à son enfant, c'est pas grave. Lui montrer une limite, si elle est juste, ça n'est pas grave. C'est uniquement lui donner des bases pour qu'il puisse se construire. Alors pour terminer, nous allons donner l'adresse du site internet de l'association contre la violence psychologique. Oui, c'est www.cvpcontrelaviolencepsychologique.com. Et il y a aussi une adresse mail, je vais peut-être vous la donner. Allez-y. L'adresse c'est associationcvp@gmail.com. D'accord. Merci Anne-Laure Buffet d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Merci Alain, à bientôt. Fréquence Évasion.